Top 10 des meilleurs business models à lancer, top 5 des meilleurs business. En vrai de vrai, hein, toutes ces vidéos-là, tu regardes mon gars, faut vraiment que tu tues ça. Faut que tu arrêtes de regarder tout ce genre de vidéos, ça te mène à rien. Dans cette vidéo, je vais vraiment expliquer la plus grande problématique de toute cette gymnastique autour des meilleurs business à lancer et pourquoi la recherche du meilleur business model te freine dans ton parcours, frérot. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que, comme moi, ça fait longtemps que tu es dans cette matrice, ça fait longtemps que tu es matrixé par toutes ces histoires de business en ligne, etc. Il y a de fortes chances que ça fasse plusieurs années que tu sais qu'on peut faire de l'argent sur Internet, qu'il y a des gens qui brassent des sous sur Internet depuis leur ordinateur. Il y a de fortes chances que tu connaisses déjà ce domaine depuis un long moment et que tu aies déjà lancé plusieurs business en question. Des business que tu as vu dans des vidéos, des business que Yomi Denzel t'a conseillé, des business que, je sais pas, tu as vu dans des vidéos d'influenceurs, enfin de youtubeurs, qui te disent ah ouais, ça c'est le meilleur, ah c'est ça le meilleur pour l'IA, ah machin et tout. Il y a de fortes chances que tu aies déjà une petite expérience dans ce domaine du business en ligne. Et si tu as zéro expérience, je sais pas ce que tu fous, mon gars, mais faut que tu t'arrêtes de réfléchir et que tu commences, mon gars. Le plus important, c'est de commencer, c'est de faire des expériences, même si tu commences pas de la meilleure manière. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, toutes les vidéos que tu as regardées, que tu regardes top 10 des meilleurs business models, etc., il y a un truc que tu oublies, et je pense que c'est un truc qui est lié à la société dans laquelle on vit actuellement, et aussi la manière dont on réfléchit, qui est le fait qu'en 2026, on a oublié l'individu et le soi, la personnalité et l'âme surtout. Même dans les domaines comme le business, tu vois, les domaines où tu es censé faire de l'argent, où tu es censé être impartial, où tu es censé mettre de côté tes sentiments, entre guillemets, vu que quand tu fais du business, quand tu veux gagner de l'argent, etc., la vente, des fois, c'est un peu... tu flirtes un peu avec la mauvaise éthique, si je peux dire ça. Donc c'est vrai que bon, parler de ce genre de concept, quand on veut trouver un meilleur business model à lancer, parler de nous-mêmes, de nous en tant qu'être humain, d'âme, etc., bon, c'est vrai que ça paraît un peu contre-productif en surface, mais pas du tout. Moi, personnellement, je pense, ces 4 dernières années, j'ai dû lancer genre au moins 5 business models en ligne. Il y en a certains dans lesquels j'ai eu des débuts de progrès, j'ai eu des débuts de résultats. Il y en a certains dans lesquels j'ai eu aucun résultat, ça n'a pas marché du tout. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même les business models que j'ai tentés, dans lesquels j'ai commencé à avoir des vrais résultats, tu vois. Même ces business models-là, dans lesquels j'ai commencé à avoir des résultats, eux aussi, tout comme les business où j'ai pas eu de résultats quand j'ai commencé, j'ai fini par les abandonner. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi. Maintenant, pourquoi on abandonne un business model, tu vois, dans lequel on commence à avoir des résultats, vu qu'on sait que n'importe quel business model, en vrai de vrai, tu vois, il faut juste être patient, travailler et être patient. Et si t'es patient et que tu travailles, tu vas avoir les résultats, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret. On le sait, tu vois. Mais bizarrement, même quand tu commences un business model, que tu commences à avoir des petits résultats, tu finis quand même par arrêter. Si tu peux relate à cette expérience-là, mon gars, c'est de par l'oubli du soi quand on choisit un business model. De par la négligence de notre individualité dans notre processus pour lancer un business successful, tu vois. En fait, le problème, c'est que quand tu as un profil, on va dire, un peu overthinker comme moi, où tu réfléchis tout le temps, tu surintellectualises tout, tu regardes 40 000 vidéos sur YouTube, meilleur business model, meilleure manière de faire ci, meilleure manière de faire ça, etc. En fait, le problème quand tu es ce genre de personne, c'est que tu es dans la suroptimisation à un point où tu t'oublies toi, les avantages, les aisances que tu as et les faiblesses que tu as dans certains domaines. Tous les youtubeurs qui font des vidéos qui parlent de meilleurs business models à lancer en 2026, tout ça, en vrai de vrai, c'est du bullshit. Tous les business models qui conseillent, c'est juste des business models qui ont l'air... Tu vois, vraiment, tous les business models qui vont te recommander, tu vas voir, ils ont tous ces critères-là. Numéro 1, t'as pas besoin de te montrer. Numéro 2, ils ont l'air faciles. Et numéro 3, ben, tu peux les faire depuis chez toi. Donc ça rejoint le point, ils ont l'air faciles. Tous les business models qui te recommandent, c'est littéralement tous ces points-là qui regroupent, tu vois. Mais à la fin de la journée, s'ils regroupent ces 3 points-là, tous les business models que les youtubeurs business y recommandent ont tous ces critères-là, c'est tout simplement parce que leur but, c'est de vendre leurs produits. Le vrai business de tous les mecs qui sont sur YouTube, qui parlent de business, Yomi Denzel, son business, c'est pas le dropshipping, c'est pas tous ces trucs de merde là.
Yomi Denzel, pardon, son business c'est quoi? C'est de te vendre ses formations, c'est de te vendre son éducation, de te vendre ses coachings, tout ce genre de choses. C'est ça son business model à lui. Son vrai business model, c'est la création de contenu. Donc numéro un, ces histoires de vidéos meilleur business model, c'est de la merde premièrement pour ça. Parce que toutes les vidéos que les mecs... à part si le mec qui fait une vidéo, il dit ça c'est le meilleur business model et il le fait vraiment, tu vois. Ok, tu peux l'écouter. Mais s'il dit, ah ouais, top 10 des meilleurs business models, et qu'il n'y a aucun business qui fait, et qu'il a entendu que ça marche, et que ouais, j'ai de l'expérience en tant que business model, j'ai des potes qui font ça et tout machin, l'écoute pas, c'est de la merde en vrai de vrai. Il se fout de ta gueule, tu vois. C'est pour vendre ses produits. Donc, pour cette raison-là, premièrement, ces vidéos-là, c'est bullshit. Tous les business models, trends, type dropshipping, SMMA, OFM, OFMIA, tous ces trucs-là, c'est de la merde pour cette raison. Tous les business models aussi d'IA, d'influenceuse IA, des trucs comme ça. Non, en vrai, bon, je pourrais pas dire ça vu que j'ai commencé à avoir des résultats avec ça, moi, mais ça, c'est un premier point, tu vois. Une première raison pour lesquelles toutes ces vidéos-là, c'est un peu du bullshit. Deuxième raison, tous les business models quelconques ont un potentiel financier. Tous les business models ont un potentiel financier. Vraiment. Il n'y a pas de meilleur business model que d'autres. Pourquoi? De par le simple fait que si tu mets ta tête sur ce que tu fais pendant un long moment, que tu travailles et que tu es patient, tu vas avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu travailles et que tu es consistant dans le temps, tu vas avoir des résultats et que tu es patient. C'est aussi simple que ça. Et c'est même pas que ça, c'est aussi surtout le fait que tous les business models ont un fort potentiel financier de par le simple fait que chaque business model est adapté à un type de personne. Tu vois, il y a plein de business models dans lesquels on parle pas, tu vois, qui sont pas sexy sur internet, etc. Parce que vas-y, c'est plus dur de vendre des formations sur ça, mais qui pourtant pourraient être beaucoup plus adaptés à ton profil à toi. Si ça se trouve, t'es quelqu'un, je sais pas moi, si disons, je sais pas, t'as une aisance... avec les langues, t'as une aisance avec les langues, tu parles 3 langues, tu t'en es toujours bien sorti à l'école dans les cours de langue, et que t'as une aisance, t'es bilingue, etc. Ben, pourquoi pas lancer un business de coaching de langue, tu vois, où t'apprends aux gens à apprendre les langues de manière plus simple, etc. Personne parle de ce business model-là sur YouTube. Mais pourtant, si t'es quelqu'un qui a une aisance avec les langues, et que surtout t'aimes ça profondément, que t'aimes les langues, t'aimes ça, tu sais pas pourquoi, il y a un truc au fond de toi qui fait que t'aimes ça, ben tu vas bouffer toute la concu. Tu vas arriver, tu vas bouffer toute la concu. Il y aura des mecs qui seront déjà implantés, et tu vas tous les bouffer. Pourquoi? Parce que t'as ce don-là, tu vois. T'as ce don-là qui fait que t'as cette aisance dans les langues, et naturellement, t'as l'intérêt, le talent, et littéralement tout pour tout niquer dans ce business model-là, tu vois. Parce que quand t'as l'intérêt... Quand t'aimes profondément quelque chose, quand t'aimes ce que tu fais, tu vois, ça devient presque plus du travail en vrai de vrai. Vu que tu vas avoir cet intérêt personnel qui fait que tu vas aller rechercher les choses, tu vas aller chercher des informations, tu vas chercher à évoluer tout le temps, et ça va pas être une corvée, ça va pas être oh vas-y, il faut que je fasse ça, oh vas-y, il faut que je fasse ça, vu que tu aimes profondément ce que tu fais. Donc, tu vas littéralement tout niquer. Donc, tous les business models sont adaptés à certains types de personnes, et tous les business models ont le même potentiel financier. Maintenant, bon, on me dit pas, j'espère que je parle à des gens intelligents quand je fais cette vidéo, tu vois, frérot. J'espère que t'es smart. Je veux pas avoir de commentaires, bon, là, il risque pas d'en avoir vu que je fais pas le vu, mais je veux pas avoir de commentaires du style, ah ouais, mais non, y a un plafond de verre, tu peux pas faire plus de 50K par mois. T'as compris, tu vois. Si t'as même pas encore fait un sou dans le business en ligne, tout ça, vraiment, c'est pas encore les problèmes auxquels tu dois faire face. C'est pas ça tes problèmes actuels, tu vois. Ton problème actuel, c'est de trouver un truc dans lequel tu peux exceller, un truc que tu kiffes, et qui surtout t'intéressera et qui te fera rester sur le long terme. Parce que vraiment, si tu regardes cette vidéo et que t'es comme moi, personnellement, pour être honnête, moi, c'est triste. J'aurais aimé être un surdoué, j'aurais aimé être Elon Musk, j'aurais aimé être un surdoué, tout ce que tu veux. Mais moi, si j'apprécie pas ce que je fais, je vais pas travailler, je vais procrastiner. Malheureusement, j'ai tout essayé, toutes les techniques de productivité, de tout ce que tu veux. Je pense que j'ai trop joué à la play quand j'étais petit, et mon cerveau il est bousillé. Je sais pas si c'est mes récepteurs de dopamine ou quoi, mais moi personnellement, frérot, j'arrive pas à bosser sur un truc qui m'intéresse pas. J'arrive pas à bosser un truc qui me rend pas vivant. J'arrive pas à bosser un truc qui me stimule pas et qui m'attire pas. J'arrive pas à être consistant si j'apprécie pas minimum ce que je fais, tu vois. Et il y a de fortes chances que tu sois comme moi. Donc, frérot, la morale de cette vidéo, vraiment le message que j'ai envie de transmettre, c'est de te poser, tu vois, de regarder tes expériences,
tout ce que tu as fait dans le passé, mais même je parle pas que des tes expériences en business, hein, dans ta jeunesse, etc. Repense à toute ta vie et repense à tous les domaines, tous les trucs que tu as fait dans ta vie qui t'ont apporté un profond bonheur en toi, qui t'ont apporté un profond sens, aussi dans lesquels tu pouvais avoir des aisances, des facilités. Je veux que tu réfléchisses sur ta vie et que tu te dises qu'est-ce que j'aime profondément, qu'est-ce qui m'attire profondément. Recherche profondément en toi les clés, recherche clairement ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer, ce qui t'a fait vibrer dans ta vie. Et si tu trouves rien, tu vois, si t'as pas de piste, c'est que t'as pas encore assez testé, mon gars. Faut que tu testes, faut que tu testes, faut que tu testes. Moi, j'en ai fait des trucs, hein. Moi, j'en ai fait des trucs. Faut que tu testes, mon gars. Faut que tu testes, faut que tu testes, faut que tu testes plein de trucs. Dès que t'as un sujet, tu te dis, ah, ça a l'air un peu intéressant. Dès que ton instinct te dit, oh, ce domaine-là, je sais pas, tu sais pas pourquoi, mais ton instinct, des fois, il te dit des. Tu vois, il allume des petites lueurs en toi, il allume une petite ampoule dans ton cerveau, tu vois. Si tu te dis, ah, ce domaine-là, il m'intéresse, ah, ça a l'air intéressant, ça. Ou je sais pas, tu marches dans la rue, tu vois un truc et tout, et ça capte ton attention. Je sais pas pourquoi, mais ça attire ton attention. Tu te dis, vas-y, rentre dans ce magasin-là, ou je sais pas, un truc comme ça. Là, je vais peut-être loin, mais écoute ton instinct, fais attention à ton instinct. L'instinct, c'est un truc qui a été cultivé depuis des millénaires, des milliers d'années, tu vois. L'instinct de l'être humain, il a littéralement évolué de manière à nous faire survivre. Donc ton instinct, faut que tu lui fasses confiance, tu vois. Faut que tu lui fasses confiance, que tu testes tout ce qui t'attire pour que tu puisses trouver ce que tu kiffes vraiment faire, tu vois. Donc là, je parle pour ceux qui n'ont pas, qui savent pas vraiment ce qu'ils aiment, tu vois. Donc frérot, fais ce travail-là sur toi. Et quand tu auras trouvé ce que tu kiffes vraiment, même si c'est pas sexy, choisis ce domaine-là. Et il y a forcément une manière de monétiser ça bien, tu vois. Vraiment, ça c'est un mythe, hein. C'est un mythe. Mais je te jure que frérot, tous les domaines sont monétisables. Avec Internet, tous les domaines sont monétisables. Vraiment. Tous les domaines sont monétisables. En fait, dès que tu peux créer du contenu sur ton domaine, c'est monétisable. Vraiment. Et vraiment, c'est un truc de fou. Genre, tout est monétisable. Mais vraiment, tout, sans exagération, est monétisable. Je sais pas, je vais trouver un autre exemple. Je sais pas, ta passion, c'est le basket, tu vois. Tu kiffes le basket et tout. T'as pas un niveau excellent, t'es pas forcément pro, ou tu kiffes le basket et tu kiffes, tu vois. Tu kiffes le basket, tu kiffes jouer au basket, tu kiffes parler de basket et tout. Demain, tu peux te lancer sur YouTube, commencer à parler de basket et créer une communauté privée de mecs qui parlent de basket, qui va permettre aux kiffeurs de basket comme toi de se regrouper. Tu monétises ça, un abonnement mensuel. Enfin, vraiment, là, j'ai pas le temps de réfléchir, mais littéralement, avec Internet en 2026, tout est monétisable. Il n'y a pas de meilleur business model, tu vois. Faut pas que tu te dises, vas-y, ça c'est le meilleur business model, je vais faire. Tu vas y aller, tu vas voir que tu n'auras pas de résultat, et ça va te casser les couilles parce que tu kiffes pas ce que tu fais, et tu vas pas être consistant et je vais abandonner. Il y a plein de businessmen, ils attendent 5 ans dans leur business model avant de faire des vrais montants, tu vois. Comment tu veux rester 5 ans sur un truc alors que t'apprécies pas ce que tu fais, que t'apprécies pas un minimum ce que tu fais? À part si t'es un surdoué, moi personnellement, comme je t'ai dit, je le suis pas. Faut que je kiffe ce que je fais pour être consistant dans le temps. Donc en vrai de vrai, ça c'est pas la réponse sexy, mais bon, c'est la vérité. À la fin de la journée, mon gars, il n'y a pas de meilleur business model. Faut juste que tu trouves vraiment ce qui est fait pour toi, et ce que tu kiffes profondément, en vrai de vrai. Et ouais, c'est dommage, hein, c'est vraiment un truc de fou comment dans notre société, on a oublié le soi, on a oublié l'être humain, tu vois. On parle rarement de ce genre de choses, tu vois, de nos passions, de ce pourquoi on est réellement fait, tu vois, de ce pourquoi on a un don. Vraiment, à mon avis, l'un des trucs les plus catastrophiques dans le système scolaire, et même dans notre système éducatif, est le fait qu'on ne donne littéralement zéro attention à trouver ce qu'on aime vraiment faire, tu vois. C'est une dinguerie. À 18 ans, on nous dit de choisir des études. Tu réfléchis 1 an à ce que tu veux faire. Et même, il y en a plein. La majorité, on réfléchit à la fin de l'année, quand il faut remplir les vœux sur Parcoursup. C'est là qu'on commence à réfléchir. Tu vois. Donc, c'est une dinguerie qu'en 2026, on te demande de choisir des études de plusieurs années. Tu vois. Des études de plusieurs années à 18 ans, sans te faire prendre conscience de l'importance du choix de ce que tu veux faire de ta vie. Parce que littéralement, ta réussite peut dépendre, allez, je dis, bon là, les chiffres ils sortent de mes fesses encore une fois, mais peuvent littéralement dépendre à 60% de est-ce que t'as un don dans ce que tu fais ou est-ce que t'aimes ce que tu fais, tout simplement, tu vois. C'est une dinguerie. Pour moi, il devrait littéralement y avoir un accompagnement pour chaque personne, pour nous aider à trouver ce pour quoi on est fait. Mais bon, encore une fois, ça c'est pas le but du système.
C'est pas le but du système. Le système, il veut faire ses petits esclaves, tu vois, ses petits rats. Donc, encore une fois, c'est pas le but du système. Mais arrête de regarder toutes ces vidéos de Yomi Denzel, de tous ces mecs-là. Arrête de tous les regarder. Arrête de tous les regarder. Regarde uniquement ceux qui font, ceux qui pratiquent, tu vois. Vraiment. Ceux qui prêchent des business models qui font, ok. Mais tout le reste là, tous les Yomi Denzel et tout machin, le jour où j'écouterai Yomi Denzel, c'est le jour où il fera des vidéos création de contenu, où il parlera de vente de formation, de vente de coaching, etc. Là, j'écouterai, mon gars. Là, j'écouterai. Là, j'écouterai. Tant qu'il parle encore de, ah ouais, top 10 des meilleurs business models, ah ouais, dropshipping, etc. Tant qu'il est encore dans tous ces trucs-là, j'écouterai pas. Et voilà. Bon, Yomi, j'ai rien contre toi. Bon, j'aurais aimé que tu vois cette vidéo, que tu y réagisses. Yomi, y a rien contre toi, hein. Tu me own. Quand tu veux, collaboration, tu m'invites. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera clairement pas. Mais bref, tout ça pour dire, mon gars, concentre-toi sur toi et trouve ce que tu kiffes. Et après, réfléchis à une manière de monétiser. Et quand t'aimes ce que tu fais, t'es bon, tu deviens bon. Et quand tu deviens bon, l'argent suit. L'argent suit, mon gars. L'argent suit, je te jure. Cette vidéo, elle est peut-être pas sexy. Je sais pas s'il faut que je commence à danser ou que je sais pas, je commence à crier ou un truc comme ça pour la rendre un peu plus. Peut-être que j'ai pas parlé avec assez de conviction. Mais je t'assure que mon gars, c'est la réponse. C'est la clé de la richesse, c'est la réponse. Je suis pas riche, j'ai pas encore fait de vrai montant, mais je sais que c'est la réponse. Je t'assure, tu vois. Dans tous les trucs que j'ai lancés, moi, dans le passé, dans lesquels j'ai eu des résultats aussi, en vrai de vrai, tous les business models dans lesquels j'ai eu des résultats, c'était quoi? Il y avait forcément un rapport avec la création de contenu, tu vois. Ouais, il y a 2 business que j'ai lancés, dans lesquels j'ai commencé à avoir des résultats, c'était dans la création de contenu, et le troisième, c'était pas un business, et c'était aussi de la création de contenu, et ça a marché. Donc, je faisais des vidéos analyses, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que, mon gars, je vois, il y a un moment où je me suis dit, Oswald, regarde, dans tout ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Qu'est-ce que t'as vraiment apprécié le plus faire, tu vois? Et je me suis rendu compte qu'en vrai de vrai, moi, tu vois, je suis un overthinker, comme je te disais, je vis énormément dans ma tête, mon cerveau, il est tout le temps en ébullition, il y a trop de trucs dans ma tête, tu vois? T'as capté? Au point où ça m'empêche d'être dans le moment présent. Et en fait, je me suis rendu compte que, putain, Oswald, les rares moments où tu étais vraiment présent, tu te sentais vraiment présent et vivant dans ce que tu faisais, c'était quand tu étais devant une caméra, en vrai. Quand tu étais devant une caméra. Quand il y avait un lien avec la création de contenu de près ou de loin. Et même c'est mon rêve depuis longtemps, tu vois, de percer sur les réseaux, etc., de devenir un youtubeur. Tu vois. Donc moi j'ai trouvé, je pense avoir trouvé. Donc frérot, fais ce travail, tu vois, fais ce travail, mon gars, fais ce travail, et l'argent, ça va suivre, mon gars, je t'assure. Et en vrai de vrai, à la fin de la journée, hein, ce sera toujours mieux de bosser sur un truc que tu kiffes, tu vois, de bosser sur un truc qui te fait réellement vibrer, tu comprends? Bon, là, je me répète, une vidéo tous les jours, jusqu'au 20 juillet, challenge que je me donne, donc voilà, hein. Deuxième épisode, FLT Summer, fais les choses mon gars, fais les choses, c'est le plus important, fais les choses. On s'attrape bientôt, abonne-toi, like, commente. Si t'as kiffé, mets-moi un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir frérot, ça me toucherait énormément. On s'attrape bientôt, stay great. Mouah.